L'olivier, on peut s'en servir pour faire de l'huile, donc pour une action cosmétique. On peut également s'en servir pour se nourrir avec les olives. Et on peut également s'en servir pour se soigner. Et là, on va utiliser les feuilles. Vous avez remarqué, si on se balade un petit peu dans la nature, dans la garrigue, eh bien on peut tomber sur des oliviers sauvages. Hein, il y en a un là, il y en a un petit qui est en train de pousser, il y en a un gros. Et vous avez vu, ils ne ressemblent pas trop aux oliviers qu'on voit dans les oliveraies qui sont taillés au carré, qui font pas plus de 7 mètres. C'est normal, c'est parce que l'olivier, en fait, il aime bien pousser dans la région. Donc vous pouvez avoir des oliviers qui sont taillés et qui sont tous alignés dans les oliveraies, mais vous avez également des oliviers qui poussent naturellement parce qu'ils aiment bien notre région. Les feuilles d'olivier, elles sont persistantes, c'est-à-dire qu'elles ne tombent pas. Hein, si on prend l'inverse, on parle de feuillage caduc. Par exemple, le platane, ça tombe en hiver. Et bien là, l'olivier, vous avez vu, elles ne tombent pas. Alors, elles vont tomber parce que bien sûr, elles meurent au bout d'un moment, mais en général, elles restent 3 ans sur un arbre. La feuille d'olivier, vous avez vu, elle a 2 couleurs. On a une couleur vert foncé devant et une couleur qui va être plutôt argentée derrière. En fait là, cette couleur vert foncé, vous avez vu, c'est un petit peu ciré. En fait, c'est cette partie là qui va capter le soleil, qui va permettre de faire la photosynthèse, et donc elle est un petit peu cirée pour résister au soleil. Et de l'autre côté, la partie claire, en fait, c'est la partie qui va permettre à l'arbre de capter toute l'humidité, toute l'eau qu'il y a dans l'air. Et lorsque il fait très chaud et que l'arbre n'a pas eu beaucoup d'eau, eh bien vous regarderez, par exemple celle-ci, elle commence à se recroqueviller. Et c'est pour garder l'humidité. Nos feuilles, on peut également les utiliser en herboristerie. Donc on va les récolter et il faut les faire sécher, parce qu'on ne va pas utiliser la feuille fraîche. On la fait sécher pendant 1 mois. Et une fois que votre feuille elle est sèche, là vous allez pouvoir faire une infusion. C'est-à-dire qu'on va faire bouillir l'eau. Une fois que l'eau a bouilli, on va mettre les plantes, on couvre et on attend 5 minutes. Puis on filtre. La feuille d'olivier, ça sert à pas mal de choses d'un point de vue herboristerie. Moi, par exemple, je m'en sers dans mes tisanes pour la tension. Ça va avoir une action tension-régulatrice. Donc, si vous avez une tension qui est trop élevée, vous pouvez faire une infusion de feuilles d'olivier. Ça va vous baisser un petit peu la tension sans entraîner d'hypotension. On a également une action sur le diabète. Ça va permettre de baisser la glycémie. Si vous avez une glycémie qui est trop élevée, vous faites pareil, infusion de feuilles d'olivier, et ça va permettre de réguler votre glycémie. Et il y a également une action antioxydante, et là ça va agir au niveau du cholestérol. Ça va permettre de baisser un petit peu le mauvais cholestérol. Vous pouvez faire sécher les feuilles, puisqu'on a dit qu'il fallait les faire sécher, et vous prenez à peu près 5-6 feuilles pour une tasse. Et si vous avez des feuilles qui sont coupées, là c'est l'équivalent d'une cuillère à café en infusion, toujours pour une tasse. Une tasse, c'est un mug, c'est 250 ml. Infusion de 5 minutes et on fait 2 tasses par jour. On les a pas toujours utilisés sous forme d'olive. En fait, à l'époque des Grecs et des Romains, ils s'en servaient surtout d'un point de vue cosmétique. Ils utilisaient l'huile d'olive. En fait, ils utilisaient l'huile d'olive dans tout. Ils faisaient des onguents, ils s'en mettaient plein le corps, ils huilaient en fait le corps, et ils n'utilisaient pas les olives. La culture de la cueillette de l'olive est arrivée que bien plus tard. D'ailleurs, puisqu'on parle des olives, il y a souvent des olives vertes et des olives noires. Et vous dites, quelle est la différence? Et bien en fait, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les olives vertes et les olives noires, elles poussent sur le même arbre. En fait, c'est juste une question de maturité. D'accord? Donc si vous voulez des olives vertes, eh bien vous allez les cueillir plus tôt, donc au mois de juin. Et si vous voulez des olives noires, eh bien vous allez les laisser sur l'arbre. Et là, on va les récolter plutôt au mois de septembre. L'olive noire, en fait, elle va être un petit peu plus grasse, sur un petit peu plus de lipides. Là, donc, vous voyez, en fait, sur cet arbre, on a une olive verte. On a une autre qui est également verte, une autre qui est également verte. Et si on les laisse, eh bien, elles vont commencer à noircir un petit peu. Et si on les laisse encore un petit peu, eh bien, elles deviendront toutes noires. Donc, si on cueille une olive verte directement sur l'arbre et qu'on la mange, voilà, comme ça, et ben c'est vraiment pas bon. C'est amer, c'est astringent, c'est acide, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est même agressif pour la muqueuse. C'est pour ça qu'on va préparer les olives pour les rendre comestibles. Une saumure, comme son nom l'indique,
saumure, ça vient de sel. Donc en fait, c'est un mélange à base de sel. Saumure à 10%, c'est-à-dire qu'il va y avoir 10% de sel. Pour faire une saumure, vous allez cueillir vos olives et vous allez les mettre dans de l'eau. Ok, vous allez les rincer tous les jours. Donc tous les jours, vous changez l'eau de vos olives et ça pendant 2 semaines. Une fois que vos olives sont bien rincées, là, vous allez utiliser une saumure à 10%. Donc on met 10 g de sel dans 1 litre d'eau. Vous mélangez tout ça et là vous allez mettre vos olives et vous pouvez rajouter du goût en mettant des épices. Donc vous pouvez mettre du thym, vous pouvez mettre du romarin, vous pouvez mettre du laurier, il y en a qui mettent de la sauge et vous fermez tout ça, vous le mettez à l'abri de la lumière et vous allez le laisser macérer pendant 2 mois. De temps en temps vous pouvez remuer un petit peu votre bocal et une fois que les 2 mois sont passés, vous allez rincer vos olives. Voilà, et là vous avez vos olives qui sont prêtes. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.